Bon matin, bienvenue dans votre podcast Maranatha Connexion. Nous vous rappelons que ce podcast a pour vocation simplement donc de créer un espace où tous ceux qui attendent le retour de Jésus expriment leur foi en toute authenticité, partagent leur vécu et nous font part de la manière ou des manières qu'ils mettent en œuvre, qu'ils se préparent pour ce fameux rendez-vous. L'ultime rendez-vous de tous ceux qui attendent le retour du grand maître de Jésus. Aujourd'hui, nous avons le privilège d'avoir dans ce podcast un des ambassadeurs du royaume de Dieu. Bienvenue à Charlie Sionat. Bonjour monsieur Charlie Sionat. Bonjour Josias, bonjour. Ben soyez donc le bienvenu dans notre podcast, hein, comme indiqué Maranatha Connexion. Alors je pense qu'il est de coutume dans notre podcast de tout de suite briser la glace. Est-ce que vous serez gêné qu'on passe du vouvoiement au tutoiement? Non, pas du tout. On peut y aller. On peut On y peut y aller aller. sans problème. Puisque dans le fond, moralité, on est dans la même destination, on est en train de prendre la même direction, nous marchons, nous cheminons, nous avançons vers ce rendez-vous ultime, à savoir donc le retour de Jésus. Comment va notre ami Charlie? Je vais bien. Je vais très très bien. C'est Merci vraiment Seigneur. magnifique de ce sujet. Maranatha, être prêt pour son retour. Et c'est un super sujet. Il y a tellement de choses à dire. Je pense qu'on va y passer toute la journée, toute la nuit. Bon, en tout cas, notre premier objectif, c'est de mieux faire connaissance avec Charlie Sionat. Alors, qui est Charlie Sionat? Pouvons-nous dire comme Job, mon oreille a entendu parler de Charlie, maintenant mon œil le voit, mais qui est Charlie? Pas, non. Euh, Charlie Sionat de Petit Canal. Eh oui, je Ok, suis né à Petit Canal. Je ne suis pas né à l'hôpital, je suis né chez mon oncle parce que ce jour-là, c'était la période du cyclone. Donc du oh, coup, j'ai eu la chance d'être né chez un membre de la famille très à bien. Petit Canal. Donc c'est vraiment le pur Guadeloupéen, canalien qui est là. Ah bah, alors, qu'est-ce que ça représente pour toi le fait, justement, comme tu viens de le dire, d'être un pur Guadeloupéen? Quelle est l'importance pour toi d'être un Guadeloupéen? C'est ma racine, c'est ma terre. C'est un endroit que j'aime, un endroit que je chéris. J'en parle autour de moi quand j'ai la possibilité et j'y retourne de temps en temps, bien sûr, parce que on n'oublie jamais d'où on vient. Et Très bien. si on est d'un endroit, si on est né dans un endroit originaire on va prendre Petit Canal pour moi, eh bien, ce n'est pas pour rien. Ça veut dire que tout a été préparé à l'avance. Donc, pas de hasard. Pas de hasard dans la vie. Non, il n'y a pas de hasard. Ouais. Et qu'est-ce que la Guadeloupe t'a apporté ou t'apporte encore aujourd'hui dans ta vie? Euh, le soleil, les, bo- le soleil, les bons plats préparés par la famille, les bons petits plats antillais. Alors ça, wow, c'est magnifique. Il y a le très bon rhum aussi, hein, Ok. les bons cocktails, ce côté festif et la chaleur des personnes. Il y a aussi la chaleur des personnes. Ok. Le, le- les personnes j'aime beaucoup l'amitié, la famille, des personnes vraies Mhm. qui Très ne bien, courent très pas bien. après le temps, mais vraiment, voilà, on peut s'arrêter et On prendre le prend le temps temps de de vivre. discuter avec. Et voilà, exactement. Et On prend ça, le temps de vivre. c'est une des clés qu'il faut jamais oublier. Très bien, très bien, très bien. Alors, en t'écoutant, on comprend très vite que tu parles de la Guadeloupe avec ton cœur, mais que tu ne Ouais. vis pas en Guadeloupe. Donc, est-ce que tu pourrais te localiser dans Louise? Oui, oui. Alors, je ne vis pas en Guadeloupe, je vis en Europe, je vis exactement en Suisse, du côté entre Lausanne et Genève, depuis pas mal d'années. Il fait pas relativement chaud, mais voilà. Chaque année, je me dis, il fait quand même froid, mais ça fait plusieurs années que je suis là. C'est un très beau pays aussi, un très beau pays, bien stable que j'apprécie énormément et c'est une chance pour moi d'être ici. J'ai même un petit peu l'accent suisse avec le temps,
mais il semblerait que quand je viens en Guadeloupe et que je traîne avec mes cousins et la famille, avec mon oncle, ma tante, etc., mes oncles, mes tantes, après une semaine et demie, 2 semaines, je reprends l'accent antillaise. Donc voilà. Mais voilà, donc là on est en période de froid, hein, ça commence gentiment. Et puis c'est un bon pays, c'est un beau pays qui mérite d'être visité aussi. Très bien, très bien, très bien. Alors, Charlie, en t'écoutant hein, de manière très active, hein, à plusieurs reprises, tu fais allusion à la famille. Je crois, que, bien sûr, la Guadeloupe a une part importante, bien sûr, dans ta vie, mais que la famille a encore une part beaucoup plus importante. Est-ce que tu pourrais nous dire que représente la famille pour toi? Pour moi, la famille, c'est le noyau. Dieu nous donne une famille, ce n'est pas pour rien. Et on en a besoin, on en a toujours besoin. Et ce sont des personnes gentilles. Il y en a qui sont moins gentils, mais il se trouve que ma famille, tout le monde est gentil. Donc j'ai vraiment, j'ai vraiment cette chance-là. Et que ce soit ma famille en Guadeloupe ou ma famille en Europe, on s'entend très très bien, on partage très très bien. Chacun, bien sûr, a sa vie, mais il y a cette communion fraternelle qui est cette communion en Christ, mais aussi cette Mhm. communion entre cousins, cousines, frères, sœurs. Voilà. Et c'est quelque chose que je garde et dès que je peux, bah, je téléphone à ma famille sur les Antilles. Et dès que je peux, j'essaie de rencontrer la famille en Europe. C'est quelque chose qu'il faut garder et qu'il faut préserver. Préserver, préserver. Très bien, Exactement. très bien, très bien. Donc, si j'en comprends bien, donc tu as le privilège d'avoir effectivement ta famille de sang, de chair, mais qui est aussi ta famille en Christ. Donc, elle est aussi engagée dans cette attente du retour de Jésus. Exactement. Et ça, c'est vraiment quand on se voit, quand on se croise, on peut avoir des très bonnes discussions, des très bons partages, et ça enrichit la table. Quel est le dernier souvenir que tu gardes justement de ton passage en Guadeloupe, alors que nous sommes dans cette partie de la photographie du jour? Quel est vraiment le dernier bon souvenir que tu gardes de ta famille en Guadeloupe? Pour combiner les Oui. deux. J'aime bien les grandes rencontres chez mon oncle et ma tante où il y a une très 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 longue table avec, Mmh. je ne sais pas, 15, 18, 20 ou je ne sais pas combien de personnes, mais il y a tellement, tellement, tellement de personnes que ben, on ne voit pas ça en Europe. En tout cas, je ne vois pas ça en Suisse, malheureusement. Et c'est vraiment cette convivialité et c'est des moments de waouh. À chaque fois que je viens, j'ai des photos de ces moments-là et je garde précieusement ces photos. Et ces moments sont ancrés dans ma vie et je me réjouis vraiment d'être de retour, d'être en vacances pour pouvoir revivre cela à chaque fois que je passe euh, sur les Antilles. Très bien, très bien, très bien. Alors, comment Charlie a-t-il évolué de sa famille native, hein, à Petit Mhm. Canal, à la famille en Christ, en prenant une décision personnelle de devenir un enfant de Dieu? Comment ça s'est produit, ces transformations de vie pour toi? Alors, étant né dans une famille chrétienne, on a c'est une ligne de conduite qui est là, qui n'est pas forcément celle qu'on suit toute notre vie, on est d'accord? Ben, on est oui, tout à fait. Voilà. Et je veux pas dire que c'est mauvais ou c'est bon. Je veux dire, ben, euh, Dieu nous amène à vivre des périodes de la vie qui sont comme ça. Voilà. Mais j'ai vécu 3 ans. J'ai vécu de 13 à 16 ans quand j'étais petit en Guadeloupe avec OK. quelque temps à Petit Canal. Enfin, oui, j'ai vécu ces 3 ans à Petit Canal et à l'école, au lycée de Petit Mmh. Canal. Je me rappelle, j'ai des très bons souvenirs de là-bas. Et après, je suis rentré sur la région parisienne. Et bon, bah, c'est différent. Mais ce côté famille en Christ est toujours resté. Et ça a été je dirais, le fil conducteur de ma vie. Très bien. Très bien, très bien. Et ce fil conducteur justement, ne s'est pas contenté d'être dans au niveau de l'identité, elle s'est également traduite, par de l'engagement, par, de la consécration, par, un ministère bien spécifique que tu as commencé et qui, Mhm. perdure depuis combien d'années, ce ministère?
Waouh, depuis pas mal d'années, depuis en tout cas une trentaine d'années, Une trentaine en d'années. tout cas. D'accord. Ouais, une trentaine d'années, même Alors plus. je te laisse le soin de présenter donc ton ministère auprès donc, de nos Oui, internautes, hein. alors déjà, après il y a eu, oui, il y a eu un choix à faire dans sa vie quand j'étais petit et ce côté, louange, musique, célébrer Dieu a toujours été un des points phares de ma vie et j'ai commencé bien sûr avec, le groupe de louanges de l'église à jouer, accompagner la femme du pasteur, avec 2-3 musiciens, de l'église à l'époque et puis tout de suite j'ai eu envie d'écrire. C'est ce côté artistique. Mmh. Artiste, c'est là, écrire, écouter, écrire, écrire de la musique, écrire les paroles, écrire des partitions, écrire la basse, l'alto, soprano, ténor, tout ce que j'entendais, je trouvais ça passionnant et écrire ça. Et je m'imagine des fois les groupes de musique, les anges qui chantent Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Je me dis, waouh, il y a des sons, il y a des choses à découvrir qu'il faut aller. Et c'est vrai que quand on vient de petits canals et qu'on se retrouve en région parisienne et qu'on voit tout ce qui se passe autour de nous, on se dit waouh, waouh, il y a du job là, Charlie, il y a du boulot. Mais, mais quand Dieu met quelque chose dans le cœur de quelqu'un, c'est lui qui le qualifie. C'est pas à toi, Bien. à moi de chercher comment je vais faire pour donner des coups de coude, etc. Et j'ai écrit ce chant, c'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Et, Mmh. et, et ce chant, ça a été une surprise parce que voilà, écrit, composé, chanté un petit peu par-ci, par-là, à l'église du coin, etc. Et après, ce chant a été enregistré une vingtaine, une trentaine de fois dans pas mal de langues. euh, Alors Charlie, on va juste faire juste oui, une chose, hein, on va juste oui, faire une chose. On va juste marquer une petite pause. On va juste oui, apprécier, déjà quelques notes donc de ce très beau chant «C'est auprès de Dieu» d'accord. et tu nous en diras un peu plus. D'accord? Ok, On écoute et parfait. on apprécie. C'est auprès de Dieu, tous ensemble. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon Seigneur, mon roi. C'est auprès de Dieu que je veux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. C'est auprès de Dieu que je voudrais grandir, Entendre le son de sa voix. le son de sa voix. Voilà donc c'était, un extrait, juste un extrait donc de ce très beau chant «C'est auprès de Dieu que je veux me tenir» et nous avons le privilège d'avoir et bien donc, dans notre podcast Maranatha Connexion et bien donc, le compositeur donc de ce chant, Charlie Siunat, un Guadeloupéen de Petit Canal qui, est enraciné dans le pays et qui a eu le privilège et bien donc de composer ce chant. Alors comment t'es venue cette composition? L'inspiration vient d'où, Charlie? Je pense qu'il n'y a pas eu à un moment donné un déclic. Je crois que c'est une continuité. C'est une OK. continuité d'être dans la présence de Dieu, d'être à un bon endroit. J'aime bien être, par exemple, quand je vais à l'église, j'aime bien être dans cette ambiance. Quand je vais chez ma famille, j'aime bien m'asseoir pas trop loin de mon oncle, de ma tante ou de mon cousin. Voilà. Mais la meilleure place, elle est auprès de Dieu. Et c'est là. C'est auprès de lui qu'il faut rester. Et dans toutes les situations de la vie, dans n'importe quel moment, c'est auprès de lui qu'on trouve tout ce qu'il faut. Voilà, donc c'est toute une histoire. C'est auprès de Dieu, c'est auprès de lui que je veux rester, que je veux me tenir, que je veux pleurer, que je veux crier, que je veux, voilà, c'est auprès de lui. Alors juste avant l'extrait, tu nous disais que ce titre a été déjà traduit dans plus d'une vingtaine de langues. Comment tu expliques, eh bien, le fait que le corps de Christ se soit approprié, ce titre? Parce que je crois que c'est pas mon chant, c'est
c'est pas le mien, c'est le sien. Et je suis juste celui qui a eu la chance de l'interpréter. Euh, J'imagine des fois que il y a les chants sont déjà écrits, ils sont déjà au ciel, j'imagine qu'ils sont dans un endroit, dans un grand corbeil, et qu'il suffit de monter, de prendre l'échelle, de monter dans notre intimité, de le prendre et de le Oh, descendre. Et nous, on n'a pas grand-chose à faire, si ce n'est d'être dans la présence de Dieu, de prendre du temps avec ok. lui, et on dit, Papa, je vais aller chercher un chant sur ce sujet-là, je vais chercher quelque chose. Et c'est pour ça que c'est les gens qui s'approprient ce chant. Ce n'est pas moi. Très bien, très bien. Et qu'est-ce que ça a produit chez toi? Comment tu as vécu, eh bien, donc, cet engouement et ces traductions, ces différentes versions, reprises, eh bien, donc, de ce chant, de voir des temps de louange, peut-être des temps de consécration, d'engagement même de certaines personnes ou même de conversion. Peut-être que tu as des témoignages, Mhm. des retombées donc de ce chant. Comment tu les as reçus? Comment tu les as vécus en tant qu'auteur-compositeur? Alors, effectivement, au début, on dit waouh, c'est bien. On peut se dire waouh, je suis pas mal du tout. On pourrait se dire ça, mais c'est là qu'on se dit waouh, Dieu, si tu utilises quelqu'un comme moi, c'est vraiment une grâce. Et Mhm. je veux rester dans cette grâce-là. Je veux rester auprès de toi. Je veux pas, faut pas que ça prenne la tête de quoi que ce soit. Ok. Voilà. Et j'aime bien ce leitmotiv quand je suis passé à Petit Canal, que j'ai vu Debout pour Canal. Hmm. J'étais fier de dire, bah, tu vois, là, c'est quelqu'un de Canal qui a œuvré. Comme on dit, quand il disait, qu'est-ce qui peut sortir de bon de Nazareth J'arrête. dans Ok. la Bible? On dit, qu'est-ce qui peut sortir de bon de Nazareth? Mais c'est pas parce que c'est une petite ville qui se trouve pas au bord de la mer, qui a pas le plus grand stade de foot, etc. C'est qu'est-ce qui est sorti de bon de Nazareth? Le Messie. Et il y Ouais. a pas mal de choses. Et je pense de Petit Canal, il y a énormément de personnes, de ministères et de choses qui sont sorties et qui vont encore sortir de Petit Canal. J'en suis Oh, sûr. très bien, Voilà. très bien. Ce n'est que le début. Ce n'est que le début. En fait, Voilà. juste une toute petite parenthèse. Je pense qu'il fait actuellement peut-être 9, 5 degrés du côté de la Suisse. Actuellement, donc, il pleut en Effectivement, Martinique. voilà. Ouais. Ouais. Il fait peut-être 9, 10 maintenant ici. Ok, très bien. En Suisse. Ouais. Ah ben, ici en Martinique, eh bien, on a du 28 degrés actuellement, donc il pleut. C'est juste pour faire une toute petite parenthèse là-dessus. Ouais. Mais alors, Charlie, Mhm. j'entends une chose, c'est que, alors, très belle illustration, hein. Tu as pris l'échelle, tu es monté dans la présence de Dieu, tu as Ouais. récupéré dans la Mhm. corbeille des compositions divines, Mhm. redescendu avec. Et finalement, l'embrasement que ce chant a produit dans le corps de Christ a suscité encore plus d'humilité chez toi pour dire, mais Seigneur, mais ce n'est qu'auprès de toi que je veux rester. Exactement. Exactement. Il faut rester, il faut être conscient que Dieu met l'appel sur quelqu'un, sur la vie de chaque personne, hein. Il y a un don qui est là. Et il faut être conscient que c'est un cadeau que Dieu nous a donné, mais il faut bien faire attention de pas le laisser de côté, le minimaliser, de dire, ah ben Mm. voilà, c'est juste ça. Moi, je reste dans l'humilité. Non, 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 surtout pas. Non, être dans l'humilité ne veut pas dire s'écraser, etc. Ok, Être dans l'humilité par rapport à ce qu'on fait, mais on est des ambassadeurs de Dieu, de Jésus, et on veut et on doit. Donc, prendre au sérieux le don et le cadeau qu'il nous a donné bien. et le faire fructifier. C'est comme les talents. On va pas le garder, le cacher sous le tapis en Oui, Suisse oui, ou en Guadeloupe, un peu de Canada, mais on va le faire fructifier. Voilà. très bien. Donc c'est l'humilité qui pousse Charlie à dire que quelque chose de bon peut sortir de Petit Canal et est sorti de Petit Canal et d'autres bonnes nouvelles sortiront de Petit Canal. Exactement. Exactement. C'est ça. C'est ça. Je me réjouis de voir
de voir la suite de Petit Canal. Je me réjouis. Très bien, très bien. Non, c'est très encourageant, effectivement, cette approche, cette lecture que tu as. Et je crois que c'est un message que tu es en train de lancer littéralement aux chrétiens de Guadeloupe, tout bon Oui, confondu. C'est de dire que quelque chose de bon est déjà sorti, sort et sortira encore. Et bien donc, de Petit Canal, de Mornal ou de Basse-Terre, de Pointe-Noire, mais en tout cas, sortira de la Guadeloupe. Et on a envie de dire même littéralement donc des Antilles et que Dieu est capable des Antilles, simplement bien donc sûr, la Martinique et la tous Martinique est les îles dedans, la autour, Guyane, toute la. Oui. les îles, Mhm, effectivement, mhm. effectivement. Très bien. Et comment vis-tu cette combinaison d'être un conducteur de louanges en Europe, singulièrement en Suisse, et d'être en même temps donc un Antillais, singulièrement donc un Guadeloupéen, et encore plus un petit Canadien? Ouais. Alors, pour être au niveau pratique, je prends beaucoup de temps. J'aime prendre du temps juste seul avec ma guitare pour louer et adorer Dieu. Et ces dernières années, il y a quelque chose qui est sorti que je ne faisais pas forcément auparavant. Et c'est de tout à coup des phrases en créole. Pourquoi? Je ne Oh, sais pas. Des paroles en créole, des phrases en créole, comme s'il y avait quelque chose qui était là, qui revenait tout à coup. Et c'est vrai que ben, tout ce que je faisais, c'était soit en français, soit en anglais. Et ce côté de antillais, hein, des Caraïbes, on peut dire, eh bien, il faut qu'il sorte. mhm. Il faut le laisser sortir. Puis le gérer, le maîtriser, il faut le laisser sortir et le louer. Le louer comme on veut, avec n'importe quelle langue, de la façon dont on le désire, puis se lâcher. Est-ce que Charles est en train de nous dire qu'il prépare de nouvelles compositions en créole? Et exactement, exactement, C'est une exactement, exclusivité dans Maranatha Connexion. exactement. Et, et comme mon créole, je veux pas dire qu'il est périmé, mais la date de péremption dessus, a légèrement. Non, 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 ça va. Je parle toujours le créole avec quelques membres de la famille OK. depuis toujours et je garde ça. Quand j'étais petit, on parlait créole à la maison. C'est pour ça que à l'école, je faisais pas mal de fautes d'orthographe, ce genre de choses qui m'embêtaient beaucoup à l'époque, mais maintenant, ça m'embête pas du tout. Donc, ces phrases, ces mots sont sortis et, euh, et je les ai notés, écrits, mis sur une chanson. Ce qu'il faut savoir, c'est que avant, je composais toujours en français, D'accord. voilà, et puis après on traduit ça en anglais, on chante dans pas mal d'églises en anglais, donc voilà, en français. Mais dernièrement, ce qui s'est passé, que j'ai écrit directement en créole. Directement. Voilà, Waouh. je me trouvais chez mon oncle et ma tante à Petit Canal et j'ai récupéré une guitare que mon cousin m'a prêtée. Et puis le matin, avec mon café, j'entendais les oiseaux, hein, dans la nature. Je prenais la guitare et là, je disais des louanges, je chantais des louanges. Et du coup, à un moment donné, j'ai juste pris mon téléphone et j'ai enregistré ces louanges que je disais à Dieu. Enfin voilà quoi. Et, et 3 ou 4 mois après, en revenant en Suisse, un soir, je me suis dit, tiens, je vais réécouter ça. Et j'ai commencé à travailler dessus. Voilà, OK. Alors, on voilà. ne peut que t'encourager à continuer dans ce sens, peaufine, approfondi, mais sors-nous quelque chose d'extraordinairement beau, j'ai envie de dire. Voilà. Parce Aïe. que je crois Oui. que oui, tu as pris une voie qui est plus qu'importante, la Mhm, valorisation du patrimoine, de la langue natale du pays, un mhm, mhm. instrument, un puissant instrument justement pour louer le Seigneur. Yes. Amen. Parce que bon Dieu qu'à comprendre créole. C'est lui qui écrit parole là, hein. C'est lui qui apprend nous parler créole, hein. Ah, très bien, très bien, très bien. Nous Ouais. approchons de la fin de cette interview. Le temps est déjà quasiment donc épuisé. Euh, Mhm.
Mais l'apôtre Paul dit en 2 Corinthiens chapitre 5 verset 20, nous faisons fonction d'ambassadeur et Charlie est un ambassadeur du royaume de Dieu dans le domaine notamment de la musique, dans le domaine donc Mhm. la conduite de la louange, que ça soit en église, que ça soit donc en plein air, à l'extérieur, partager vraiment la bonne nouvelle donc du royaume. Mais Paul dit en tant qu'ambassadeur, il y a un message que tout ambassadeur lance. Nous vous en supplions. Quel serait le fameux nous vous en supplions de Charlie? Quel est le cri Ah, de ton cœur pour le terminer cri donc de mon cœur, oui, bien sûr. Ah, le cri de mon cœur, c'est que chaque personne sur les Antilles, la Guadeloupe, la Martinique, enfin, dans cette région, euh, rencontre Jésus comme son sauveur personnel et comprenne que nous vivons vraiment une période qui est très difficile et on voit la grâce de Dieu qui est là. Et chaque personne qui a vécu et qui a pris un peu de distance, hein, on peut dire ça comme ça, se repositionne et puis et revient à Dieu. C'est le centre et donne sa vie à Jésus. Se débarrasser de tous les compromis, et laisser tout ça de côté et dire, me voici, Jésus, je viens à toi maintenant, tel que je suis, tel que je suis. Il nous connaît déjà, voilà. Alors, il faut foncer et il faut aller vers lui. C'est maintenant. Nous venons donc d'apprécier une nouvelle fois cet extrait donc de ce très beau titre C'est auprès de Dieu que je veux me tenir, composé donc par Charlie Sionat, notre invité donc aujourd'hui dans Maranatha Connexion. Et il vient donc de lancer ce cri du cœur de ce fameux Nous vous en supplions. Nous sommes vraiment contents donc d'avoir reçu notre ami Charlie, ambassadeur authentique, attendant activement donc le royaume de Dieu, la venue donc du Christ. Charlie, comment te dire merci? Je sais pas. Merci pour ton temps. Merci pour ces quelques minutes chaleureuses que tu nous as permis donc de vivre, qui ont boosté à nouveau donc notre foi. Et bon, alors, je crois que la meilleure façon de te dire merci, c'est qu'on va se donner un deuxième rendez-vous. D'accord. OK, avec On plaisir. va faire une deuxième interview et on se Avec grand reverra d'ici plaisir. quelques temps. On va d'abord diffuser bien donc cette interview, le rendre public et permettre aux uns aux autres donc de s'en imprégner parce qu'il y a quand même des messages forts qui ont été transmis. Un véritable appel. Je dirais pas Mhm. un appel du 18 juin pour faire allusion à un certain personnage, mais en tout cas, il y a un appel qui a été Mhm. lancé pour la Guadeloupe. Et je rappelle Ouais, que tu es d'abord un Guadeloupéen, un chrétien guadeloupéen au service du homme de Dieu, exerçant actuellement donc en Europe, et c'est toute une fierté pour le pays. amen. Merci beaucoup, Joseph. C'est un très grand plaisir de prendre ce temps avec toi. Ben, merci d'avoir été des nôtres. On se dit à très bientôt. On a pris mot pour une deuxième interview, et là, je pense qu'on a d'autres bonnes nouvelles à partager. Yes, des très Appel de très bonnes diffusion. nouvelles.